Voilà, alors donc le reportage de cette semaine, c'était donc notre dernier reportage à Pékin. À Pékin, nous avons... Qu'est-ce qui s'est passé à Pékin, Georges? Sans blague. non, disons... Allez, vas-y, je t'écoute. Vous avez quand même tourné un reportage. Oui, nous avons retourné un reportage à Pékin. Le changement en Chine, on en a entendu parler, donc c'est en se promenant aux alentours des grands hôtels et dans les rues de Pékin que nous sommes partis d'un cas particulier, d'un exemple particulier pour arriver à un cas général. Et cela donne le reportage d'Antenne 2 intitulé Avant-garde. Pékin 1985. Ces visages nouveaux à l'occidental, qui s'opposent à la foule uniforme et presque unicolore, sont là pour preuve. Les clichés de la Chine que chacun de nous garde dans sa tête sont en train de jaunir. Madame Song, personnalité dans la haute couture à Pékin. Chine, c'est un pays avec beaucoup d'anciennes civilisations. On est du ancien vêtement avec beaucoup de couleurs, très colorés, avec du broderie, avec du color même très violent, très fort. Parce que pour les Chinois, pour les caractères du visage, pour les couleurs du peau, il faut mettre les couleurs un peu plus forts. Comme si le slogan c'était « Non à l'uniformité, non à la monotonie, non à l'anonymat. Oui à la couleur et à la diversité. » On s'habille différent en Chine, c'est un signe. Mais les jeunes, 20 ans, 25 ans, ils sont tous ravis pour apporter des choses nouveautés européennes, des robes, des pantalons, des blousons, des complets. C'est normal parce que de jeunesse, vous savez, prennent des informations beaucoup plus vite que les gens, son père ou sa mère. L'explosion des styles dans le domaine du vêtement est le symptôme d'une libéralisation de la femme chinoise. On est loin du bleu de travail. Après des années de monotonie, c'est le désir d'ouvrir grand les bras à l'extérieur. Un désir de briser les carcans, un désir aussi de vivre à l'occidental. La femme chinoise veut s'affirmer et se sentir mieux dans sa peau. Quant à la logique de la mode, c'est la même qu'en Occident. L'avant-garde étonne et surprend, la masse suit le mouvement. Sauf qu'en Chine, être mannequin, c'est d'une certaine manière être marginal. Entre le mannequin et la femme de la rue, le contraste est trop fort. Un monde les sépare. À tout point de vue. Choisir la vie à l'occidental, c'est aussi se couper des autres. La femme chinoise se libère. Par les vêtements, elle essaye de se donner une nouvelle image. La barrière psychologique est franchie et tout devrait changer très vite. Aujourd'hui, en Chine, l'explosion de la mode marque la naissance d'une nouvelle féminité. Oui, alors Alain Perfit, la mode n'est pas du tout un phénomène marginal en Chine. Il peut même avoir une grande importance dans la vie quotidienne des Chinoises. Absolument, elle est devenue quelque chose de très important. Il y a encore quelques années, non pas seulement jusqu'à la mort de Mao, mais même jusqu'en 82-83,
les Chinois se ressemblaient tous. Ils continuaient à être ce que le correspondant du Monde avait appelé un jour des fourmis bleues. Mais depuis 82-83, il y a une très grande diversification dans le costume, surtout pendant l'été, parce que pendant l'hiver, il fait froid et tout le monde s'habille de vêtements molletonnés qui se ressemblent. Mais alors, pendant l'été, vraiment, on a l'impression qu'on se trouve en Occident. À telle enseigne que l'été dernier, par exemple, quand je questionnais des Chinois ou des Chinoises que je voyais vêtus à l'occidental, pour savoir si c'était des Chinois venus d'outre-mer ou des Chinois de Chine, mais bien souvent c'était des Chinois de Chine. Une réaction d'Antenne 2 de l'équipe? Oui, je suis tout à fait... c'est exactement ça, je veux dire, c'est exactement ce qu'on a remarqué nous-mêmes à Pékin en nous promenant dans les rues. Et c'est vrai qu'en hiver, on voit pas assez la mode, mais en été, ça doit être assez fantastique. Allez, on va vous noter maintenant, d'accord? On vous note. José Sacré pour Monte Carlo. 7, 3, 4, 3 et 8, ce qui fait un total de 25. J'ai trouvé la réalisation un petit peu plate pour un sujet intitulé Avant-garde. Vincent Philippe, Suisse romande. Je suis un peu réservé sur ce film. L'analyse est un peu courte. On aurait pu essayer d'expliquer pourquoi, dans le fond, tous les régimes autoritaires, toutes les idéologies totalitaires imposent la grisaille du vêtement à la population. Problème très intéressant. Mes notes, 7, 4, 4, 3, 8, ce qui fait un total de 26. Sophie Eke pour RTL Télévision. Bien, moi, je rejoins un petit peu José. Le sujet m'intéressait, mais j'ai trouvé qu'il était un petit peu plat. 8, 3, 4, 4, 7 pour un total de 26. Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada qui finit de compter. Oui, je trouve le sujet intéressant, même très intéressant, parce que la mode, c'est quand même un révélateur social important. Ce qui est dommage, c'est qu'on reste un peu en superficie. D'une part, on nous a pas présenté on nous a pas dit qui était cette femme interviewée. On nous a pas aussi... il aurait été intéressant d'aller chez une de ces mannequins et finalement, ça aurait été intéressant d'en savoir plus sur le mode de développement inégalitaire en Chine. Mes notes, 8, 4, 4, 3 et 7, 26. Alors, votre total, Roger? 103 points.